Je vous fais entendre un petit extrait d'un vox pop qu'on a fait dans les rues de Washington, D.C. Pas l'État de Washington sur la côte ouest, la capitale américaine sur la côte est, qui est à peu près 10 heures d'ici de route quand vous roulez assez vite comme moi. Alors, on a décriminalisé la marijuana. On peut en posséder 2 onces. Je pensais pas qu'on peut fumer ça dans la rue, là. C'est pas ça l'histoire. Mais c'est qu'on se fera plus arrêter pour rien, pour des niaiseries. Alors, écoutez le vox pop et ensuite, on s'entretient avec le chef du Bloc Pot, Hugo Saint-Onge. The part that I was interested in is if people have a small possession, that they won't be going off to jail and they won't have a record. And that's the part that interests me. Bon. Alors, ce qu'elle dit, grosso modo, cette dame, c'est que c'est complètement ridicule de se faire arrêter et d'avoir un casier judiciaire et même de faire de la prison pour une possession simple de marijuana. Même l'État du Texas étudie un projet de loi actuellement parce qu'ils se sont rendus compte, dans cet État très conservateur, de redneck, que ça coûte 1 milliard US par année. Tu sais, 1 milliard US qu'on s'en va, là, c'est exactement ça, on s'en va chez le diable. Alors, pour en parler, Hugo Saint-Onge est avec nous, chef du Bloc Pot. Bonjour. Bonjour, M. Gendron. Bonjour, merci. Écoutez, on a beau être pour des principes de vertu, là, mais à un moment donné, là, il faut avoir les moyens de ces principes. Et au fond, là, est-ce que le fait qu'on est en banqueroute au niveau de l'État, ça viendra pas faire tomber le dernier tabou qui est la décriminalisation du pot, parce qu'on n'est pas capable d'en venir à bout, de toute façon? C'est clair que la prohibition, qui est en fait une action morale de l'État, parce que c'est un crime sans victime. Exact. En général, la plupart des crimes nécessitent une victime. Dans ces crimes-là, il n'y a aucune victime. Alors, c'est vraiment un crime moral. Alors, est-ce que c'est l'échec de l'État qui va faire que la prohibition morale va disparaître? Je le souhaite, mais j'en doute. Alors, ce qui se passe, c'est très bien. On voit une avancée. On voit que la prohibition, le mur est en train de lézarder et est sur le point de s'écrouler. Par contre, ce que je dessine ce que je vois dans mon analyse, quand je regarde ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est déjà passé, on voit que les législateurs actuellement tentent de trouver une solution pour construire un autre mur, d'une certaine façon, où ils vont contrôler l'accès avec une porte. Alors, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Pour nous, on veut plus, mais c'est quand même une avancée. Là, nous, on veut aller plus loin. On dit que c'est le temps de faire tomber le mur immédiatement. Le Québec devrait le faire. Le Québec peut le faire. Oui, pourrait ordonner à ses procureurs, là. On pourrait dire aux procureurs, on a l'administration de la justice, là, corrigez-moi, là. Exactement. Mais on pourrait dire, là, regarde, on poursuit plus pour ces niaiseries, là. En Hollande, c'est ce qu'ils ont fait à partir des années au milieu des années 70. C'est pas légal là-bas. C'est pas décriminaliser, c'est dépénaliser. C'est-à-dire qu'on ne pénalise plus tel crime. Fait que là, ils ont défini c'était quoi le cadre du marché, quelque part, en disant ces crimes-là, on ne les punit plus. Exemple, la vente de 5 grammes et moins n'est pas pénalisable. Donc, ça fait que tu peux vendre 5 grammes et moins. En fait, que là, ça a généré tout le modèle actuel, qui n'est pas nécessairement le modèle idéal, mais qui est quand même un modèle qui a tenu pendant 40 ans. Là, ça fait au-dessus de 40 ans que c'est comme ça. Là. Moi, je vois ça un peu là dans le temps. Là, quand j'ai été assermenté avocat, j'étais jeune, plein d'idéaux, puis je me disais, il faut se battre pour la cause du mariage gay. Moi, je croyais à ça profondément. Puis on voyait l'État d'Hawaï, comme vous dites, le mur s'est lézardé. Après le Vermont, c'est tombé. Après, puis là, bing, bang, bang, bing, bang. Puis aujourd'hui, c'est pratiquement accepté partout. Le pot, ça s'en vient comme ça. On a vu Colorado, Washington, des maires commencent à dire, merde, moi, je veux des revenus fiscaux. Le maire d'Oakland, dans le temps, pensait avoir des serres de pot pour pouvoir engager des policiers puis faire de la prévention. Écoutez, c'est pas plus merveilleux que ça. Ça serait l'idéal. Ça, si on pouvait prendre cet argent-là, puis après faire de la prévention, puis remettre ça dans les programmes sociaux, on serait bingo. Oui, en fait, c'est une sage idée. Le problème que je vous dirais, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. La prohibition technique va peut-être tomber, mais pas la prohibition morale. Exemple, au Colorado. Là-bas, il y a des commerces de vente récréative, mais le discours par rapport à une consommation responsable ou par rapport au cannabis en lui-même reste le même que sous la prohibition. Donc, un discours de peur. Un discours qui est aucunement constructif. C'est pas le même type de discours qu'on utilise pour l'alcool, par exemple, où on parle d'une modération, ou qu'on parle de faire attention à ci, faire attention à ça. Mais ça, je serais d'accord. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais d'avoir la même approche qu'avec l'alcool. Regarde, il n'y a pas de problème à consommer, mais contrôle-toi. C'est la meilleure approche. De toute façon, c'est pas parce qu'il y a une prohibition que les gens ne consomment pas. Exact. Et les gens qui ont des problèmes,
ont bien plus de difficultés à demander de l'aide s'ils sont jugés moralement par rapport de toute la société. Alors, si tu vas chercher de l'aide et c'est tabou, imaginez les héroïnomanes qui vont chercher de l'aide. Ça, c'est la pire chose. C'est la chose la plus difficile et souvent les infirmiers et les infirmières dans les centres hospitaliers les regardent avec mépris. Qui ne fait pas vraiment avancer leur situation. Alors, il faut changer le modus operandi là, de la mentalité qu'on a vis-à-vis des utilisateurs de drogue en général, mais surtout ceux de cannabis, parce qu'ils sont, je vais vous le dire, là, ils sont majoritairement des citoyens productifs. La grande majorité des consommateurs ont en haut de 30 ans. La grande majorité des consommateurs ont un salaire en haut de la moyenne. Et la majorité des consommateurs ont un diplôme postsecondaire. Et pourtant, ce n'est pas ce qu'on pense du fumeur. On imagine toujours le jeune de 15 ans avec des dreads, avec une petite barbichette qui parle un peu tout croche. Ben ça, c'est toutes les préjugés et la mentalité prohibitionniste qui valorise ce type de réflexion-là sur la société, sur les consommateurs, qui sont pas des vrais citoyens. Non, ils sont des citoyens, ils sont productifs et on doit les respecter. En fait, moi, je pousse la logique que l'État devrait s'excuser de cette prohibition-là, parce que ça a fait des dommages, ça a scrappé des vies, M. Gendron. Ça a scrappé des vies pour des gens. Il y a des gens qui ont de la difficulté à se trouver des emplois par après à une poursuite. Non, mais c'est vrai, ça laisse une tâche au dossier, vous avez tout à fait raison. Et je lisais un livre récemment que j'avais acheté à Toronto, dans le coin de Kensington Market, là, ce qui est, entre guillemets, le coin des poteux, là, mais c'est un coin que j'adore beaucoup. Et il y avait une petite boutique, puis là, je tombe sur un livre, même le maire de New York, LaGuardia, il était contre la prohibition, il voyait une espèce de crime organisé de l'État, mais c'était complètement ridicule, cette affaire-là, quand on remonte aux origines de la prohibition, là. Oui, fou, en fait, aux États-Unis, deux groupes nationaux qui étaient contre la prohibition, c'était les ornithologues et les médecins. Parce que les ornithologues, parce que les oiseaux adorent les graines de chanvre. D'ailleurs, on s'est rendu compte que le poids moyen des oiseaux ont diminué depuis cette époque-là. Et les médecins, c'est parce que 50% des médicaments comportaient du cannabis sativa. À cette époque-là. Donc, il y avait... Mais aujourd'hui, c'est complètement changé. Le monde pharmaceutique a gagné le Collège des médecins, etc. Donc, ils ont une vision très arriérée sur cette question-là au niveau médical. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le temps de s'investir pour que cette loi-là change. Et le Québec doit agir comme ils ont fait à quelque part avec le jeu. Parce que le jeu était un crime, hein. D'ailleurs, c'est dans le code criminel. Il y a eu des exceptions qui ont été émises dans des villes. D'ailleurs, je vais demander au maire Coderre de créer... sûrement le comité de la marijuana taxée de Montréal ou du cannabis montréalais et qui devrait demander une exemption. On devrait tout de suite commencer, ça devrait se faire immédiatement. Il y a la capacité, on a les moyens, on a la connaissance. On fait juste poireauter puis attendre après l'autre. On attend supposément après Trudeau. Mais le gouvernement fédéral ne peut pas faire autrement que de prohiber. Donc même s'il légalise, ça risque d'être une néo-prohibition. Mais je suis d'accord avec vous. On pourrait être proactif. On l'a fait pour d'autres dossiers. Mourir dans la dignité. Là, c'est Québec qui a pris le bâton du pèlerin. Là, la Cour suprême nous a donné raison. Et on devrait faire comme le Colorado. Nous sommes comme le Colorado. Nous sommes des précurseurs. Nous sommes les premiers habitants d'Amérique. Comme au Colorado, on a été les premiers à traverser les Rocheuses. On a cette espèce de capacité de changement. Et on est rendu là, je crois. Ce que j'entends dans la population, ce que je vois, ce n'est pas ce que les politiciens disent, c'est ce que les médias rapportent. Exact. Non, vous avez raison. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous. C'est cool. Tout à l'heure, quand vous avez fait un commentaire sur le mariage gay, souvent, j'aime paraphraser le papa Trudeau qui avait dit que l'État n'avait rien à voir dans la chambre à coucher. C'est vrai. En disant que l'État n'a rien à voir dans mon jardin ni dans mon cendrier. Exactement. C'est bon, ça. Belle analogie. Merci. À la prochaine. On va rester en contact. Au revoir. Au revoir. C'est Hugo Saint-Onge qui est chef du Bloc Pot.